Ce schéma, un savoir ancien, fragmentaire, persécuté, difficile d'accès, ça me fait penser à un autre texte, l'Avesta. Ah oui, l'Avesta, le livre sacré du zoroastrisme. Encore un exemple très poignant de savoir malmené par l'histoire. Il est très incomplet, c'est ça. Terriblement incomplet. La tradition dit qu'à l'origine, il y avait 21 naskals, des sections ou livres. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul de complet, le Vidvedat, qui est surtout un recueil de lois liturgiques et de pureté. Et le reste? On a des fragments d'autres naskas, intégrés dans la liturgie du yasna, et surtout, on a conservé les gathas. Les gathas. Ce sont des hymnes très anciens, considérés comme les paroles de Zoroastre lui-même. C'est la partie la plus ancienne et la plus personnelle de l'Avesta. Mais l'immense majorité de l'œuvre originelle a disparu. Pourquoi? Comment? Les conquêtes, surtout, celles d'Alexandre le Grand auraient déjà causé d'énormes pertes. Et plus tard, les conquêtes musulmanes en Perse ont aussi entraîné des destructions de textes et la conversion forcée de nombreux zoroastriens. Mais il y a aussi eu de l'incompréhension, non? Même avant? Oui, tout à fait. Les Grecs anciens, par exemple, ils voyaient surtout Zoroastre comme une sorte de magicien, d'astrologue. Ils passaient à côté de la profondeur de sa réforme religieuse. Et même plus tard, quand on a redécouvert ces textes? Oui, l'histoire d'Anquetil Duperron au XVIIIe siècle est incroyable. Ce jeune Français qui part en Inde, qui brave 1000 dangers pour apprendre le PLV et rapporter des manuscrits de l'Avesta. Et quand il rentre en France? Il est accueilli par le scepticisme, voire le mépris. Voltaire, notamment, s'est beaucoup moqué de lui et de ses textes qu'il jugeait barbares. Terrible! Et l'œuvre elle-même, ce qui en reste, elle dit quoi? C'est très riche. Il y a bien sûr ce fameux dualisme entre le bien, Ormuzd, Ahura Mazda, et le mal, Ahriman, Angra Mainyu. Mais il y a aussi des choses très concrètes, un grand éloge de l'agriculture, du mariage. J'ai lu quelque part qu'il y avait un éloge très détaillé du chien aussi. Ah oui, c'est très spécifique au zoroastrisme. Le chien est vu comme un animal bénéfique, pur. L'Avesta décrit 8 caractères différents du chien, avec des fonctions spécifiques. C'est fascinant. Il y a aussi des règles de pureté très strictes, une condamnation de l'avortement. C'est vraiment une vision du monde complète. Dont il ne reste que des bribes finalement. Malheureusement, oui. Et Zoroastre lui-même reste une figure assez mystérieuse. Quand a-t-il vécu exactement? Ou on n'est même pas sûr. On passe d'un savoir fragmenté à un savoir carrément éradiqué. Je pense au Qatar. Ah là, oui. On est face à une destruction quasi systématique, orchestrée par la croisade contre les Albigeois, puis par l'Inquisition. C'est l'exemple même du mouvement maudit, où ce sont les vainqueurs qui ont écrit l'histoire et détruit les preuves des vaincus. Exactement. Les sources directes qu'on a sur la pensée cathare sont extrêmement rares. On a quoi concrètement? On a bien sûr les archives de l'Inquisition, les procès-verbaux d'interrogatoire, mais c'est biaisé, évidemment, c'est le point de vue des persécuteurs. Et du côté Qatar? Il reste très peu de choses. Le plus important, c'est sans doute le livre des deux principes, attribué à Jean de Lugio, vers 1250. C'est un traité théologique qui expose la vision du dualisme absolu. Le dualisme absolu. C'est l'idée que le mal est un principe créateur aussi puissant que le bien. C'est ça. Contrairement au dualisme modéré qui voyait le mal comme une création déchue. Et puis on a aussi 2 rituels cathares, un en latin et un en occitan. Et qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Ils décrivent leurs cérémonies. Et ce qui est frappant, c'est leur sobriété. Le meliorament, une sorte de salut respectueux, et surtout le consolamentum. Le fameux baptême d'esprit. Oui, le seul sacrement cathare qui permettait de devenir un parfait ou une parfaite. Ça contraste énormément avec les accusations d'orgie satanique et de rituels diaboliques que leurs ennemis propageaient. Ils utilisaient aussi des textes apocryphes, je crois. Oui, notamment un texte appelé La scène secrète ou Interrogatio Ioannis, un dialogue entre Jésus et Jean qui véhicule une vision très dualiste du monde où Satan est présenté comme le créateur du monde matériel. C'était donc une pensée complète, avec des débats internes? Oui, entre dualisme absolu et modéré, par exemple. Mais l'essentiel de leur littérature, de leurs écrits théologiques, de leur poésie peut-être, tout ça a été brûlé, détruit. C'est une perte culturelle et spirituelle immense. Un exemple vraiment tragique de cette volonté d'anéantir une pensée jugée hérétique. Absolument. On change de continent et d'époque. Les codex mésoaméricains. Encore une histoire de destruction massive. Oui, une autre tragédie du savoir perdu. Les civilisations précolombiennes, aztèques, mayas, mixtèques, avaient développé des systèmes d'écriture complexes. Avec des pictogrammes, des idéogrammes, c'était assez sophistiqué, non? Très.
Ils avaient des bibliothèques, des archives, ils notaient leur histoire, leurs rituels, leurs connaissances astronomiques, botaniques. Ils avaient des calendriers incroyablement précis. Et puis, les conquistadors sont arrivés? Voilà, la conquête espagnole a été une catastrophe pour ce savoir. Il y a eu des destructions volontaires, massives. L'autodafé le plus célèbre, c'est celui de Mani, au Yucatan, en 1562. Organisés par l'évêque Diego de Landa. Oui, il a fait brûler des centaines, peut-être des milliers de manuscrits mayas, considérés comme des œuvres démoniaques. Une perte irréparable. Et ce n'est pas le seul facteur de perte, j'imagine. Non, il y a eu aussi la négligence, la dispersion des archives, la mort des scribes et des savants qui savaient lire ces écritures complexes. Très vite, on a perdu la clé de l'écriture maya, par exemple. On commence seulement à la redéchiffrer vraiment aujourd'hui. C'est fou. Tout ce savoir perdu en quelques décennies. Heureusement, tout n'a pas disparu. Des missionnaires plus éclairés, comme Bernardino de Sahagún au Mexique, ont compris l'importance de préserver ces cultures. Il a fait des transcriptions? Oui, il a recueilli énormément d'informations auprès des Aztèques, en nahuatl, qu'il a ensuite fait traduire et organiser. Son histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, c'est une source absolument fondamentale. Mais même lui comparait son travail à celui de Jérémie pleurant sur les ruines de Jérusalem. Il avait conscience de la perte. Oui, et les codex originaux qui ont survécu sont extrêmement rares. Le codex Borbonicus, le codex Borgia, ce dernier a été sauvé in extremis des flammes par quelqu'un qui l'a littéralement arraché à un feu de joie que des enfants faisaient avec lui. Incroyable. Chaque pièce sauvée est un miracle. C'est vraiment ça.